Alors le Shur, il est Louis Nishmat Avraham Albert Ben Sultana Ren et Shalom. Et les Louis Nishmat Fortune Masouda Batkwika Vetzion. Ok. La personne avec qui j'étudie, c'est un Canadien. Et il m'a raconté une histoire de son oncle. Son oncle, de temps en temps, il vient en Israël. Et il est arrivé en Israël, il est parti dans une synagogue ici. Et il rencontre un ami d'enfance qu'il n'a pas vu, ça fait 20 ans. Et il va le voir, il dit « Shlomo, comment ça va ?» et tout. Et Shlomo, il fait « Et puis attends, mec, t'as pas honte, ça fait 20 ans que je t'ai pas vu. Et tu me fais L'autre, il termine sa prière, enfin, il termine ce qu'il a à faire. Il va le voir et il lui dit « Écoute, je suis désolé, écoute, ne me prends pas mal, mais je vais t'expliquer, j'ai pris sur moi, ça fait déjà 2-3 ans, que je ne parle pas du tout dans la synagogue. » Il dit « Ah bon, comment ça se fait ?» Il dit « Tu sais que moi, je travaille pour la Chevra Kadisha, je travaille avec l'État. » Et il dit « Une fois, il y avait un enterrement, un après l'autre, et dans des enterrements, au lieu d'enterrer, il y avait la famille, au lieu d'enterrer le mort là, je l'ai enterré dans la tombe d'à côté par erreur. Et eux, ils n'ont pas fait attention, et moi, j'ai pas fait attention. Je suis rentré chez moi, j'étais comme un fou, comment je vais faire et tout ça. J'ai appelé les gens de la Chevra Kadisha, le soir même, on est parti, on l'a déterré, on l'a enterré dans son caveau. C'est une faute très grave, tu peux faire de la prison en Israël pour ça, c'est-à-dire c'est... Il a dit, 1, 2, 3, une semaine après, j'ai un coup de téléphone, un type il m'appelle, il dit voilà, je voudrais acheter, c'est un avocat, je voudrais acheter une Chevra Kadisha, un caveau pour enterrer quelqu'un. Il dit mais je voudrais que ça soit là. Non, je dis mais je peux pas te donner là, c'est une place qui est réservée. Et il lui dit écoute, je sais ce que tu as fait, je sais, j'ai entendu ce que tu as fait, machin. Si tu me donnes pas la place, je t'attaque en justice. Il dit mais je peux pas, c'est une place réservée à quelqu'un qui a payé depuis. Il reçoit une lettre du tribunal quelques jours après. Comment je vais faire? S'ils sachent, en plus ils apprennent que je me suis trompé une fois, étant donné que c'est avec la loi, c'est avec l'État, je peux faire de la prison. Il a pris sur lui, il a dit, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, il a dit, tout ce que tu nous fais, Hachem, c'est pour nous réveiller. Quand je vous ai dit hier, à chaque fois qu'il t'arrive une galère, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui était inattendu, peu importe quoi, sache que Kadosh Baruch Hu, il t'envoie un signe. Maintenant, à toi de prendre ce signe et d'apprendre la leçon de ce que tu dois apprendre de ça. Donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, pour moi, c'est hyper difficile de ne pas parler à la synagogue. Je prends sur moi, il faut savoir, dans le Shulchan Arour du Siman Kouf Nun, c'est-à-dire 150, chapitre 150, 151, jusqu'à 155, là-bas, il parle de la Gdusha, de la Beth HaKnesset. On ne peut pas manger dans une synagogue, à moins que tu n'as pas un autre endroit où aller, et si tu sors dehors, c'est... Bon. Il y a des lois, que tu n'as pas le droit de dormir dans une synagogue. Okay, il y a des lois. Beth HaMidrash, c'est différent. Mais il y a des lois que la synagogue dans la Torah, enfin, c'est défini comme Beth Migdash Me'at. C'est comme un petit Beth HaMikdash, où dans Beth HaMikdash, tu n'avais pas le droit de te promener torse nu, tu n'avais pas le droit de faire certaines choses. Donc il y a quelque chose beaucoup, c'est dur sur moi, je prends sur moi de ne pas parler dans la synagogue. Et il dit, hop, quelques jours après, il reçoit une lettre, faute de preuve, en fermeture du dossier. Ils ont fermé le dossier. Son copain canadien, quand il a entendu ça, il dit, purée, tu me chauffes là. Ça fait moi 20 ans que je suis marié, j'ai pas de gosse. Tu sais quoi, moi aussi, je suis un homme d'affaires, machin, je voyage, des fois il y a des mecs qui viennent me parler. Je prends sur moi de ne pas parler dans la synagogue. Moins d'un an après, il a eu des jumeaux. C'est l'oncle de mon ami. Donc quand tu prends quelque chose sur toi, des fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps dans question rave. Et il dit ouais, j'ai des galères, j'ai des trucs, machin. À chaque fois ce que je fais, ça marche pas, j'ai des galères. Ça. Je lui dis écoute, je sais pas pourquoi, des fois vous avez des petites étincelles comme ça. Je lui dis prends sur toi quelque chose que tu n'es pas obligé de prendre. Ok. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit ah, tu prends sur toi quelque chose que tu n'es pas obligé de prendre. Et ben moi je vais te donner quelque chose que je ne suis pas obligé de te donner. Et tu verras que ça marche. En général, souvent ça marche comme ça. C'est-à-dire que des fois, ça veut dire quoi quelque chose que je ne suis pas obligé de prendre. Tu es dans un bureau, tu sais qu'à chaque fois, vers 10, 11 heures, les mecs ils ont un petit creux. Achète une boîte de chocolat, enfin des barres de chocolat, machin. Tu mets gmar, tu mets cadeau. Ou tu les as achetés à 2 shekels. Donc, je t'ai pas dit de faire cadeau, t'as pas d'oseille.
Tu les as achetés 2 shekels, tu les as achetés à un demi-euro, tu les mets, tu mets un demi-euro. Et avec le demi-euro que tu rachètes, comme ça les gens, ils n'ont pas besoin de ce truc. Rien que de faire ça, ils ont payé, ils ont mangé, ils ont... Rien que c'est, ils n'ont pas besoin d'aller descendre là, en bas à l'épicerie, à la macolette, machin, Toi, tu as aidé quelqu'un pour rien, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider pour rien. En vérité, c'est ça. Si on apprend à regarder autour de nous ce que les gens ils ont besoin et de faire attention des signes, des messages qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, tout rentre en ordre. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.